Donc, je vous pose une première question pour démarrer ce live. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question de vous dire mais comment je pourrais faire pour avoir des équipes tout le temps motivées, enthousiastes, qui sont vraiment excitées à développer le réseau? Ça vous est déjà arrivé de poser cette question, de vous dire mais mince, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Alors vous le savez toutes et tous, il y a plusieurs critères quand on développe son réseau que vous devez absolument auto-évaluer mois après mois. Et entre autres, il y a un critère qu'on va aborder aujourd'hui qui est le taux de rétention. Le taux de rétention est capital dans votre réussite. Si vous voulez un business profitable et durable, le taux de rétention doit être excellent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le taux de rétention, c'est que beaucoup de marketeurs de réseau aujourd'hui, se retrouvent à jouer ce qu'on appelle, vous le savez, j'ai été ancien trapéziste volant professionnel dans les cirques internationaux comme le Cirque du Soleil. Mais j'ai connu quelques jongleurs et j'ai connu aussi quelques tourneurs d'assiettes. Je ne sais pas si vous connaissez les tourneurs d'assiettes, celui qui tourne les assiettes, oui, vous connaissez. Beaucoup de marketeurs de réseau se retrouvent un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tourner une assiette, c'est un distributeur, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième assiette, cinquième assiette. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Comme leurs distributeurs sont pas très motivés, pas très dynamiques, ils vont faire le boulot à leur place ou ils vont aller avec eux, et puis ils repartent tourner la première assiette, et puis ils retournent la deuxième, et puis ils retournent la troisième. Et puis finalement ils sont épuisés, puis des fois il y a des assiettes qui tombent, donc il faut changer la nouvelle assiette. Finalement ils sont épuisés. Épuisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtent pas de démarrer et de voir des gens qui s'arrêtent. Et ils redémarrent quelqu'un de nouveau et encore quelqu'un qui s'arrête. Ou alors ils démarrent quelqu'un et la personne ne bouge pas. Et ils démarrent encore quelqu'un et puis il se passe rien. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça décourage, ça épuise parce que c'est fatigant. Et puis finalement, même ça amène des fois dans les modes de pensée de certains distributeurs, ils ont la croyance que ça ne marche pas. Ils pensent que ça ne marche pas. Et c'est dommage. Parce que à côté de ça, vous en avez plein d'autres qui, eux, appliquent des méthodes, des process, des stratégies pour pouvoir justement garder des équipes. Ils appliquent vraiment, je dirais, ils savent garder leurs équipes et ils savent les garder motivés, enthousiastes et ils savent bâtir des réseaux solides et profitables. Et c'est ce que vous voulez aujourd'hui, je le souhaite en tous les cas. Et c'est pourquoi on va partager ensemble 8 secrets de rétention. C'est capital. Alors c'est parti, on rentre dans le match. D'abord, je veux que vous compreniez que un réseau est toujours composé de 3 types de personnes. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Comme ça va vous permettre de prendre du détachement aussi face aux situations que vous allez vivre. Le premier type de personnes, c'est ce qu'on appelle les lâcheurs. Écoutez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Absolument rien. Le deuxième type de catégorie de distributeurs que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle tout simplement les incubateurs. Alors les incubateurs, ils sont géniaux. Pourquoi? Parce que vous allez en avoir beaucoup d'incubateurs dans votre réseau. Alors les incubateurs, c'est une pépinière. C'est quelqu'un qui pourrait tout à fait se révéler 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après. Pourquoi? Parce qu'ils ont accumulé une certaine connaissance, parce qu'ils sont restés proches de vous, ils ont peut-être même participé à des événements, ils sont, je dirais, consommateurs du produit, mais ils n'ont pas vraiment encore pris cette décision ou c'est pas le bon timing pour eux pour pouvoir justement se lancer sérieusement dans le business. Mais ils sont là. Est-ce qu'ils se respectent eux à fond? Est-ce que vous devez faire attention dans votre communication? Énormément. Est-ce que vous devez continuer à les former? Oh que oui, à condition qu'ils le souhaitent. C'est pas à vous, c'est à eux de décider. Mais par contre, il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les bâtisseurs. Donc si on regarde les chiffres aujourd'hui, vous allez voir que c'est très parlant. Si vous recrutez 20 distributeurs, en général, vous allez avoir 8 lâcheurs. Donc 8 personnes qui vont abandonner. Donc c'est ok, avec ça, on doit être tranquille. Ça fait partie du jeu. Par contre, il en reste 12. Sur ces 12 distributeurs que vous avez recrutés, en général, il y en a 8 qui vont devenir des incubateurs et 4 qui vont devenir des bâtisseurs. Évidemment que vous voulez absolument que ces 12-là restent dans votre business, que ces 12-là restent effectivement dans une position telle qu'elle est au départ et puis de la faire évoluer au fil du temps. Et de voir effectivement certains peut-être se révéler et vouloir devenir des bâtisseurs et surtout amener vos bâtisseurs à devenir de vrais leaders pour que eux puissent faire la même chose que vous et commencer à construire effectivement une équipe de bâtisseurs. Et ils auront eux aussi bien sûr une équipe d'incubateurs, des pépinières, des personnes qui sont à 2 doigts de se révéler. Mais encore une fois, il y a de la stratégie à mettre en place. C'est pourquoi je voudrais que vous gardiez à l'idée qu'il y a des chiffres que vous devez connaître d'abord. Le premier chiffre que je veux que vous gardiez, c'est que comment ça se décompose si je recrute par exemple 5 partenaires?
Si j'ai 5 partenaires, gardez à l'idée qu'il y en aura en général un qui sera bâtisseur. Juste un. Si vous regardez bien les chiffres de tout à l'heure, 20 partenaires recrutés, il y en a 4 qui sont bâtisseurs. Donc ça en fait 1 sur 5. Mais par contre, si on a bien calculé et que vous avez vu qu'il y en a quand même 8 qui sont finalement incubateurs. Donc si vous recrutez 5 partenaires, ça présuppose qu'il y en a 2 qui vont abandonner, 2 qui seront incubateurs et 1 qui sera bâtisseur. Donc ça veut dire que sur 5 personnes, vous en avez 3, un potentiel de 3. Le problème, c'est que beaucoup de marketeurs de réseau, bien souvent, se retrouvent à avoir 5 partenaires et il ne se passe pas grand-chose. Voire même, malheureusement, ils sont obligés de recommencer à reconstruire encore un réseau de 5 autres personnes pour pouvoir commencer à avoir quelque chose. Donc, vous devez accepter un concept. Je vais vous parler de 2 principes avant de rentrer dans le match. C'est capital. Le premier concept, s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle le concept des 90 jours. On le dit tout le temps, l'histoire d'un marketeur de réseau s'écrit dans les premiers 90 jours. Et ça, c'est vraiment très important. Et je dis encore une fois, je le répète, l'histoire d'un marketeur de réseau s'écrit dans les 90 premiers jours. Donc c'est capital de maîtriser l'art de démarrer vos nouveaux distributeurs et de comprendre vraiment où vous allez et qu'est-ce que vous devez mettre en place. Alors qu'est-ce que vous voulez quand je dis garder et le concept des 90 jours? Ce que je veux, c'est que vous compreniez que vous voulez absolument que vos partenaires, vos nouveaux partenaires restent au minimum 90 jours. Vous voulez que pendant 90 jours, ils puissent réellement se donner la chance de voir de quoi on parle. Vous voulez que pendant 90 jours, ils restent concentrés sur le business. Vous voulez que pendant 90 jours, ils consomment le produit. Vous voulez que pendant 90 jours, eh bien, vous devez les convaincre de rester 90 jours de plus. Vous voulez vraiment que ces 90 jours soient un engagement dès le départ avec vos nouveaux distributeurs pour que vous puissiez vraiment leur donner la chance de se découvrir, de découvrir la compagnie, de découvrir les produits et de découvrir le potentiel dans quel métier ils sont rentrés. Ça, c'est capital. Donc, ces 90 jours, c'est un minimum. C'est pourquoi vous verrez pour celles et ceux qui vont venir à la masterclass du 12, on va parler de la stratégie du 3x3x3. Vous allez voir que c'est redoutable. Donc 90 jours, c'est d'abord le premier concept que vous devez garder. Deuxième concept que j'aimerais que vous gardiez, imaginez une ligne entre là. D'un côté, il y a la ligne où c'est plus facile de rester. De l'autre côté, il y a la ligne où c'est plus facile de quitter. Votre boulot, c'est d'amener tout le monde et de pousser tout le monde à rentrer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la ligne où c'est plus facile de rester. Parce que malheureusement, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'ils sont du côté de la ligne où c'est plus facile de quitter, bien vous augmentez effectivement la possibilité que votre taux de rétention soit très faible. Vraiment, vous ayez très peu de gens qui restent. Et si vous êtes constamment à avoir des gens qui rentrent et qui ressortent, encore une fois, ça va vous mettre dans un état émotionnel qui ne sera pas idéal et ça ne va pas vous permettre de faire le chiffre d'affaires nécessaire. Et encore une fois, vous le savez, ça a des conséquences sur votre développement. Donc, quoi faire? Quelle est la solution? Comment faire pour que maintenant, vous ameniez tout le monde du côté où c'est plus facile de rester? Sachant que vous savez que les 90 jours sont déterminants. Sachant que pendant 90 jours, vous allez vraiment mettre des choses très précises en place qu'on verra lors de la masterclass. Mais par contre, je veux que vous sachiez maintenant quels sont ces 8 secrets qui doivent être respectés. Alors, première chose, sachez qu'aujourd'hui, je vais vous révéler 4 secrets parmi les 8. Dans le prochain épisode de mercredi prochain, vous aurez les 4 autres. En sachant que mercredi prochain, parmi les 8, vous allez voir qu'il y en a un en particulier qui est plus important que tous les autres. Plus que tout. Ça doit être une des priorités number 1. Ça, j'en parlerai mercredi prochain. Mais par contre, vous allez voir que vous allez commencer déjà à faire des différences dans votre business dès aujourd'hui. Alors, quels sont les 8 secrets qui vont faciliter le fait justement de rester dans votre équipe? La première raison, mes amis, première chose, notez-le bien, c'est que vous voulez absolument, et j'ai bien dit absolument, que tout de suite, vous mettiez votre distributeur à chercher à lui faire vivre une expérience émotionnelle autour du produit. C'est capital. S'ils ont de bons résultats face à vos produits, s'ils ont une amélioration, une transformation ou une expérience qui leur fait dire qu'effectivement le produit est vraiment bon, vous êtes déjà en train de commencer à augmenter la probabilité qu'ils vont rester. Alors comment on fait pour augmenter son taux de rétention par rapport au produit? Je vais vous donner une technique qui est très intéressante. D'ailleurs, vous allez avoir une stratégie qui va être révélée demain dans vous le savez toutes et tous que je fais une masterclass
exclusive demain soir qui est réservée à toutes celles et ceux qui ont participé au défi 21 jours. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui ont participé au défi 21 jours, regardez bien vos mails, peut-être dans vos mails indésirables, parce qu'on vous a envoyé un mail et vous allez en recevoir un aujourd'hui et demain pour vous annoncer vraiment, pour vous donner votre lien, votre bon d'accès direct au Zoom de demain soir, où là je vais vous révéler vraiment comment justement organiser des concours, défis et challenges dans vos réseaux et booster votre réseau. Et vous allez voir qu'il existe des challenges sur la capacité justement à faire émotionnellement vivre des choses avec vos équipes sur les produits. Et vous allez voir qu'il y a des concours à mettre en place là-dessus. Mais par contre, je vais vous donner une info. C'est que si vous avez un distributeur qui évoque à d'autres personnes le ressenti qu'elle a eu sur un de vos produits, eh bien sachez que si vous avez un distributeur qui par exemple, imaginez que vous fassiez un petit brainstorming de 4-5 personnes qui sont dans votre réseau depuis peu, et que vous vous amusiez à leur dire voilà, je vous propose qu'on fasse un petit brainstorming ensemble, histoire de m'exprimer, effectivement vous allez vous concentrer sur un produit, le produit que vous appréciez le plus par exemple, que vous consommez, et que j'aimerais que vous puissiez nous exprimer juste quel est le ressenti que vous en avez, quels sont les bénéfices que ça vous a apporté, ou les résultats que ça vous a apporté. Eh bien, quand vous faites ce genre de choses, et qu'un de vos distributeurs qui vient de démarrer, par exemple depuis quelques jours ou quelques semaines, et qu'il l'exprime ou elle exprime, eh bien, son ressenti sur le produit, eh bien, il va se passer quelque chose. C'est que dans le cerveau, votre distributeur va vouloir rester cohérent avec ce qu'il a dit. Si donc il apprécie, qu'il a évoqué à d'autres qu'il appréciait les produits, il y a de grandes chances qu'il reste dans votre compagnie. Juste parce que vous avez commencé à créer ce qu'on appelle un lien émotionnel avec le produit. Donc, première chose, rappelez-vous, de bons résultats et un bon rapport émotionnel avec le produit est un des premiers secrets qui augmente le taux de rétention. Donc ça, c'est à mettre en place dans vos 90 jours. Vous avez bien compris qu'il va falloir qu'il y ait ce genre de choses. Ou même, voire même, mettre un concours en place. Ce que verront tous ceux qui seront là demain soir. Et puis d'ailleurs, si vous êtes membre de notre académie, regardez vos mails aussi pour demain soir parce que vous avez accès à cette masterclass en plus de tous les coachings et de toutes les masterclass qu'on vous met en place. C'est vraiment une masterclass un peu à part. Donc, première chose, vous l'avez compris, un bon résultat autour du produit et surtout eh bien, qu'il l'exprime de manière émotionnelle. Le deuxième secret, eh bien, vous le savez, je vous ai dit dans les derniers coachings, l'importance de travailler en binôme. Si vous avez réussi à faire que vos nouveaux distributeurs se fassent au moins un ami dans vos réseaux, vous avez gagné. C'est-à-dire que si vous les mettez tout de suite dans une logique de travailler en équipe et de travailler en binôme, je vais vous avouer une chose, les difficultés seront moindres pour eux. C'est-à-dire qu'il y aura besoin de beaucoup moins de détermination quand on est deux que la normale. Donc vous êtes déjà voulu basculer du côté où c'est plus facile de rester. Donc vous l'avez bien compris, un rapport émotionnel avec le produit et encore mieux s'ils l'ont exprimé à d'autres. 2, vous avez compris l'importance maintenant de travailler en binôme et de les faire travailler en équipe puisque effectivement, s'ils se font au moins un ami, il y a de grandes chances que vous augmentiez le taux de rétention et qu'il reste. Donc c'était le deuxième secret. Troisième secret, mes amis, c'est de les aider à gagner une commission. Évidemment que c'est capital. Alors, vous le savez, je vous en parle souvent, beaucoup de marketeurs de réseau ont tendance à pousser des nouveaux distributeurs sur de grands objectifs tout de suite. Et finalement, malheureusement, ils ont un sentiment d'échec. Et donc, ils se dévalorisent, ils se sentent pas à la hauteur. Et puis finalement, ça les pousse du côté où c'est plus facile de quitter. En réalité, vous devez vous concentrer, et vous le savez, j'enseigne ça dans notre académie, c'est ce que j'appelle le principe des 100 euros. Vous devez absolument vous concentrer. Votre objectif, c'est pas de leur faire gagner 1000 euros. Pour l'instant, ce que vous voulez, c'est hacker leur cerveau et faire qu'ils puissent se dire « c'est possible, je peux le faire ». Et pour y arriver, eh bien, vous devez réussir à faire passer la barre des 100 euros. Si vous aidez vos nouveaux distributeurs à gagner 100 euros durant les 3 premières semaines ou le premier mois, les 30 premiers jours, mes amis, vous avez clairement encore plus augmenté la capacité qu'il reste dans votre équipe. Donc un bon rapport émotionnel avec le produit. 2, vous l'avez compris, se faire un ami dans le réseau. 3, l'aider à gagner 100 euros. Et là, effectivement, il faut que vous ayez des stratégies. C'est ce qu'on va voir dans la masterclass du 12. Puisque vous le savez, je vous ai dit, on est sur le mois du travail d'équipe, de l'accompagnement des partenaires, de la duplication. Et donc, dans la masterclass, nous verrons justement comment faire pour mettre en place un plan d'action immédiat, quasiment, dans les quelques jours qui vont venir, pour les aider à rentabiliser leur investissement et à commencer à gagner leur première rentrée d'argent. Et en l'occurrence, vous allez voir une stratégie qui permet quasiment de vendre son pack de démarrage directement et de commencer à gagner de l'argent. Et si vous arrivez même dès la première action, comme on le présente, à faire vos 100 premiers euros, beaucoup savent le faire, eh bien vous avez gagné.
Quatrième critère pour aujourd'hui, mes amis. C'est très important, c'est de savoir les valoriser. J'aimerais que vous appreniez vraiment, parce qu'on le dit souvent en marketing de réseau, ce n'est pas juste des actions, il y a aussi une communication à avoir, il y a aussi un leadership à développer. Et vous devez absolument maintenant développer une nouvelle culture, et ça, je vous invite à ça, après vous en faites ce que vous voulez. Mais vraiment une culture où vous n'êtes plus en train de célébrer les résultats. Bien sûr qu'il faudra célébrer certains résultats, il y a des reconnaissances à mettre en place. Mais dans le quotidien, on a tendance à oublier de célébrer les petites victoires. Vous savez, on est éduqué à nous pousser toujours à devoir être bon, le meilleur, à avoir la note parfaite. Mais finalement, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est réellement le résultat? Ou est-ce que c'est les efforts qui sont fournis? Parce que vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas de résultats immédiats, mais qui font beaucoup d'efforts. Est-ce qu'ils mériteraient d'être célébrés? Est-ce que ce ne sont pas ces gens qui seront les plus proches de la réussite? De travailler sur eux et d'être constamment en train d'avancer. Donc clairement, plus vous allez apprendre à valoriser les petites victoires, plus vous allez aider vos équipes à prendre confiance en elles, elles vont se retrouver à avoir de l'estime d'elles-mêmes, elles vont gagner en confiance en elles, et donc vous allez encore une fois faire que dans leur cerveau, si au fond d'elles, elles se sentent capables, que c'est possible d'atteindre un objectif qu'elles aimeraient atteindre, mais pourquoi vous voudriez qu'elles quittent la table de jeu? Quand quelqu'un sait qu'il peut obtenir quelque chose, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de s'arrêter. Rappelez-vous que l'être humain est 100 000 fois plus motivé quand il sait qu'il risque de perdre quelque chose que s'il gagne quelque chose. Donc là, si vous lui montrez qu'il peut gagner quelque chose et que, au fond de lui, il pourrait être poussé peut-être à arrêter, il va avoir un sentiment de rater quelque chose. Alors qu'il sait qu'au fond de lui, c'est possible. Si en plus vous lui avez hacké le cerveau avec les 100 premiers euros et que derrière vous êtes à le valoriser sur les petites victoires, à savoir repérer peut-être, imaginons que quelqu'un a passé des appels d'invitation mais il y a eu 0 retour. Mais c'est génial, ça se célèbre ça. C'est le moment de dire bravo, félicitations, tu te rends compte? Tu es en train de te rapprocher réellement des résultats que tu as besoin pour ton business, mais parce que tu es en train de faire les efforts. Si tu es prêt à me faire des petites modifications au fur et à mesure, indéniablement on va se rapprocher du succès. Donc s'il vous plaît mes amis, rappelez-vous de ces 4 points, je vais vous partager 4 autres points au prochain live, dont un qui est capital, mais j'espère que vous vous rappelez de ce qu'on a dit, de bons résultats sur les produits et un rapport émotionnel avec le produit. Ensuite, vous avez compris qu'il fallait absolument se faire au moins un ami et donc les aider à travailler en duo ou en binôme, c'est capital. Ensuite, vous avez compris aussi l'importance d'avoir des commissions très rapidement. Et en 4, vous avez compris aussi qu'il était important de savoir les valoriser. Voilà, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui, c'était un live très court. J'aimerais juste maintenant vous partager quelque chose. Est-ce que ça vous a aidé déjà? Dites-moi, est-ce que ça vous a apporté un plus? Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que ça va vous guider maintenant dans votre démarche d'accompagnement avec vos partenaires? Dites-moi dans les commentaires si oui, ça vous apporte un plus. Alors, je vous partage une petite info, j'ai une invitation à vous faire qui ne s'adressera pas à tout le monde. Mais encore une fois, vous êtes libre de l'écouter ou de vous arrêter, mais écoutez peut-être cette petite partie pourrait faire une grande différence. On est tous d'accord, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le marketing de réseau ne laisse plus la place à l'amateurisme. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, le marketing de réseau est en train de se professionnaliser partout sur la planète. Ça n'a jamais été même le meilleur moment de l'histoire de cette industrie pour performer et pour justement s'amuser dans ce métier et vivre vraiment une histoire assez remarquable. Vu aujourd'hui l'engouement, les besoins et quelque part même je dirais presque la mission que vous avez derrière tout ça. Donc on est tous d'accord que c'est un moment favorable, c'est un moment même historique. Et d'un autre côté, vous le savez, il n'y a pas de hasard pour réussir. C'est vraiment basé, tous ceux qui ont du succès fonctionnent selon un plan et une stratégie et ensuite ils apprennent à passer d'un modèle systématisé, c'est-à-dire d'un côté mécanique, d'un processus d'étape par étape, à quelque chose de très authentique. J'aime beaucoup imager la chose, c'est qu'au départ, on apprend des méthodes dans un cadre et après l'objectif c'est de sortir du cadre et de réellement faire briller qui vous êtes, avec votre personnalité, votre style à vous, mais tout en gardant des process que vous pouvez dupliquer, des process que vous avez déjà mis en application. Alors bien sûr, tout ça, ça s'apprend, il est important d'être guidé, d'être accompagné. J'ai une proposition à vous faire, c'est vous qui déciderez. On a quelques conseillers coachs au sein de notre académie. On a quelques personnes qui sont effectivement disposées à faire des appels téléphoniques de rendez-vous stratégiques où on est à même de pouvoir vous écouter et de comprendre véritablement quelle est votre situation d'abord.
Ensuite, deuxième étape, de voir effectivement par rapport à la situation où vous en êtes, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour atteindre votre objectif. Donc ça, c'est très intéressant. Et il faut aussi avoir cet état d'esprit de se dire, évidemment, qu'il est important d'investir en soi à un moment donné. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un engagement, ce que je vous dis. C'est sans engagement. Mais par contre, si vous considérez aujourd'hui qu'il est important de se former, qu'il est important d'être coaché, qu'il est important de mettre en place peut-être de nouvelles approches dans votre méthode de fonctionnement actuelle, et que vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous proposons derrière, qui serait le plus adapté à vos besoins, qui serait sur mesure en fonction de là où vous en êtes. Alors, ça ne s'adresse pas à tout le monde, encore une fois, parce que si vous considérez que ce que je vous dis, c'est un coaching juste comme ça, parce que c'est gratuit, vous voulez en profiter, ça serait dommage parce que nos conseillers, quand ils prennent du temps avec vous, ils en prennent sérieusement du temps. Et on a peu de temps. Un conseiller chez nous n'a pas plus d'une journée et il a des créneaux limités et on ne peut pas se permettre d'accueillir n'importe qui. Donc, si vous avez cet état d'esprit d'être prêt à vous former, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans le futur, peu importe quand. Mais si vous avez cet état d'esprit déjà de vous dire oui, bien sûr que c'est important d'être formé, c'est important d'être accompagné. Si vous êtes à même de pouvoir être à l'écoute, de découvrir nos offres que l'on fait au sein de notre académie, je vous invite, encore une fois, ça ne vous engage en rien, mais par contre, ça pourrait vraiment vous éclairer, ça pourrait vous aider. Vous pourriez réserver, si vous le souhaitez, j'ai mis dans le descriptif, un rendez-vous stratégique avec un de nos conseillers. Donc encore une fois, les places sont assez limitées. Donc première arrivée, comme on dit, premier servi. Donc encore une fois, je le redis, c'est que si vous êtes réellement dans une volonté de passer à un nouveau niveau. Si vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous êtes limité, bloqué, frustré parce que les efforts ne viennent pas, ou si vous avez envie de passer à un autre level parce que vous voulez faire mieux que ce que vous faites déjà, je vous invite encore une fois à aller rencontrer un de nos conseillers et puis de faire un vrai point et de voir vraiment où vous en êtes sérieusement. Voilà mes amis, je vous partage l'info, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain live. Je vais vous révéler les 4 autres principes, les 4 autres secrets pour augmenter votre taux de rétention. Ça fait partie de votre boîte à outils dont vous avez besoin, ce que l'on est en train de voir. Ça fait partie vraiment d'une logique de travail qui va vous aider vraiment à stabiliser votre réseau. Et surtout, ce que je veux, c'est que vous ayez un business profitable et durable. Voilà mes amis, je vous souhaite le meilleur. Comme d'habitude, vous le savez, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. Et je vous souhaite toute la réussite. À bientôt.